Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai roulé pas mal, je suis dans l'Yonne. Donc je viens faire une pêche à la canne. Normalement j'avais prévu de pêcher sur ce petit bras. Mais en arrivant j'ai remarqué que la l'Yonne était montée un petit peu. Et sur la partie un peu plus haute, qui est normalement un peu plus encombrée, il y a vraiment un beau courant. Ça fait un beau bras à pêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer mon dipper. Alors pas pour les poissons, mais uniquement pour voir si éventuellement je peux trouver un endroit possible à 13 mètres pour faire une coulée propre. Parce que ce que je me souviens l'année dernière, j'étais passé dans le coin au retour d'une partie de pêche un peu plus loin. Et en fait j'avais vu que le bras plus haut était plein d'arbres et tout ça. Mais là avec toutes les crues qu'il y a eu, bon ça se trouve ça a peut-être nettoyé un peu tout le secteur. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur la partie plus large. Voilà, donc là j'ai fait glisser le dipper, je suis à peu près à 10-11 mètres du bord. C'est blindé de poissons, mais c'est blindé d'herbe. Voilà, je vous ferai une capture d'écran. Il y a 2,40 m d'eau, mais il y a 1,20 m d'herbe. Voilà. Alors les poissons sont au-dessus, il y en a plein. Mais c'est mort, c'est pas pêchable. Tant pis. Bon, j'ai bien fait de passer le dipper parce que ça avait l'air super propre. Bon, alors là, le fond est vraiment propre. Par contre, il n'y a pas un poisson. Là, c'est la piscine. Un poisson entre deux eaux, c'est ce que j'ai vu en arrivant, ça mouche un petit peu. Sûrement quelques ablettes. Donc je pense que je vais sûrement perdre mon temps si je m'installe et que je pêche ici. Alors je vais remonter plus haut et puis je vais voir, je vais monter une grosse ligne et je vais gratter un peu le fond, voir si je peux trouver une coulée assez propre. Allez, je vais faire ça. Je vais faire confiance au dipper pour une fois. C'est vrai que d'habitude je me dis, bon bah même quand on voit pas le poisson, ça peut rentrer quand même. Mais là, entre les deux spots, il y a quand même une grosse différence au niveau des échos de poissons. Et puis effectivement, là où il y a plus de courant, c'est pour ça que ça m'a interpellé dès que je suis arrivé. Et je pense franchement que le poisson est regroupé sur la zone de courant un peu plus fort. Et en plus, bah, je sais que c'est un secteur où il y a beaucoup de végétation. Et là, avec toutes les crues et toutes les pluies qu'il y a eu ces dernières semaines, ça a dû quand même modifier un petit peu le comportement des poissons. Bon, je vais essayer de m'installer et trouver une coulée assez propre pour pouvoir poser les boules. On va voir ça. Ça se trouve, il faudra peut-être pêcher un peu plus en bordure. En tout cas, à 11-13 mètres, je pense que c'est trop compliqué. Allez, je vais monter la voiture là-bas et puis je vais essayer de m'installer et trouver une coulée pour mettre de l'amorce.
Bon, ça fait un petit quart d'heure que je sonde. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec le brin de 11 mètres. Et j'ai parcouru un peu la coulée en enlevant des morceaux. Voir si je pouvais trouver une coulée avec à peu près 1 mètre propre. Donc là à 8-9 mètres, il semblerait que j'ai trouvé un endroit assez propre pour mettre l'amorce. Bon, même si y a de l'herbe partout, j'accroche quand même assez régulièrement quand je laisse frotter ma sonde. Mais je vais essayer à cette longueur là. Donc je pense que je suis à peut-être 8 mètres 59 mètres. Et de toute façon, là j'ai monté une ligne en 3 grammes, un flotteur boule. Mais l'idée c'est rapidement de monter un flotteur plat. Donc je vais amorcer ici, je pense que c'est à peu près le plus propre. Voilà, de ce que j'ai pu racler le fond, c'est là que je m'accroche le moins. Alors je m'accroche quand même, hein. Mais l'herbe elle est pas très costaud. J'ai pas vraiment des très gros accros bien durs comme des grosses branches comme il y a un peu plus haut. Parce que beaucoup plus haut c'est vraiment énormément encombré. Donc là ça devrait le faire. Je vais commencer à pêcher vraiment au ras du fond. Et puis suivant comment ça se passe, je vais voir quelle ligne je monte pour pêcher au flotteur plat. Mais là déjà en 3 grammes, ça passe pas mal. Faut pas être en dessous. Niveau poids de ligne, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir passer entre l'herbe. On va préparer l'amorce. Donc dans les boules d'amorce, je suis pas très riche en neige aujourd'hui. Je vais mettre beaucoup de maïs coupé, puisque j'ai que ça. Vraiment un tout petit peu d'asticot, mais j'ai plus grand chose. Là, c'est les fins de boîte. Alors par contre, heureusement que j'ai pris l'anti-moustique, parce que là, juste derrière moi, il y a une petite mare où il y a les vaches qui viennent boire. Et tu les laisses tranquilles. L'amorce aujourd'hui, je vais partir sur mon amorce à brème. Voilà, j'avais mis à tremper 700 g de tourteau de maïs. On va ajouter de la mélasse. Alors mon amorce à brème, c'est une amorce qui n'est pas hyper collante si on garde la recette d'origine, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc là, vu qu'on va pêcher en rivière, j'avais prévu quand même d'emmener de la terre de rivière. Voilà, donc je vais en mettre 2 kg dans mon bac. Et puis si besoin, j'ai encore un autre sac de terre dans la voiture. Et puis de toute façon, devant le champ aux vaches, là, il y a des taupinières partout. Donc bon, si besoin, j'ai vraiment beaucoup de terre à dispo. Tu laisses les vaches. Tu les laisses tranquilles. Voilà, 2 kg de terre de rivière dans le bac. Ce qui va faire une amorce bien lourde, bien collante et surtout qui va bien tenir sur le fond. On va juste ajouter des pétales de maïs. Voilà, dans le courant, c'est plutôt bien. Ça permet de libérer des particules dans la coulée.
Les pétales de maïs, c'était beaucoup utilisé dans la pâte à morse Drashko qu'on utilisait à l'époque pour pêcher les carpes, les grosses brèmes, enfin un peu tous les gros poissons. Ça, c'est un truc qui est un peu passé de mode, mais c'est vraiment excellent, surtout quand on pêche en rivière ou alors quand on pêche en plan d'eau puis qu'il y a des carassins, des poissons un petit peu volatiles au-dessus de l'amorce, parce que ces particules de pétales de maïs, elles vont rester un petit peu en suspension dès que l'amorce va commencer de s'ouvrir. Et puis en rivière, ça va descendre avec le courant. Voilà, une amorce pas trop claire ni trop foncée. Un truc assez passe-partout à cette saison, mais qui va pas faire trop tache parce que là l'eau c'est un petit peu teintée quand même. D'habitude elle était un peu plus claire que ça. Allez, pour le départ, petite poignée des vieux asticots des casters que j'avais mis à tremper la semaine dernière. Du maïs coupé. Voilà, comme d'hab, on en garde un petit peu pour le rappel. Donc là, vu que ça tire un peu, c'est intéressant d'avoir des èches totalement inertes dans l'amorce. Donc je vais faire 8 boules. Je vais essayer d'être assez précis parce que j'ai pas une grosse amplitude au niveau de la coulée. C'est parti, on va mettre tout ça dans l'eau. On va essayer de faire quelques poissons.
Bon, j'ai pêché 20-25 minutes, j'ai fait 2 petits gardons et là je viens de monter un flotteur plat en 10 grammes. Donc, je vais quand même reprendre le fond pour essayer d'être le plus précis possible. Donc j'aurais voulu monter un 8 grammes, mais en fait je me souvenais plus, je me suis fait casser 2 fois pendant une de mes vidéos où j'avais pêché au flotteur plat sur l'Aron. Et finalement j'avais pas repris de flotteur en 8 grammes. Alors du coup j'ai monté 10 parce que je pense que 6 grammes c'est vraiment trop léger. Bon, je préfère être plus lourd que pas assez. Bon, je vais commencer au flotteur plat, mais je vais pas mettre beaucoup de freine. Parce qu'il y a quand même énormément d'herbe. Alors il y a des longues tiges, ce qui fait que des fois on pose les plombs dessus et ça pêche pas du tout. Bon, j'ai fait 2-3 petits gardons, mais rien de bien concluant, ça pêche pas très bien avec un flotteur à passer. J'espère que je pourrai me caler un peu mieux avec le flotteur plat. Surtout d'être mieux positionné sur le fond. Parce que je pense pas que ça soit un problème de poisson, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Enfin, sur le secteur là. C'est juste qu'il y a beaucoup d'herbe et en fait les poissons doivent pas forcément trouver mon hameçon. Bon, quelques petits réglages, mais ça devrait déjà un peu mieux pêcher. C'est sûr que 10 grammes c'est peut-être un petit peu lourd. Ouais, je vais rajouter 1 ou 2 plombs, histoire de légèrement le surplomber, qu'il soit un peu plus sensible. Mais ça devrait le faire quand même. Alors en fait, dès que la ligne se met pas en place correctement, ça veut dire qu'on est posé sur une herbe. Donc il faut tout de suite enlever et puis se repositionner. Sinon ça pêche pas. Voilà, donc 5 minutes au flotteur plat, j'ai rajouté 5 cm de traîne, un plomb de 0,30 pour surplomber légèrement mon flotteur. Et là, je viens d'atteler une énorme brème. Vraiment un gros poisson. Une vieille brème de rivière, bien foncée.
celle-là, elle fait plus de 2 kg. Elle est énorme, elle rentre à peine dans la tête d'épuisette. Ça, c'est un sacré poisson. Allez, je vous la montre, je vais la mettre au tapis. On va regarder ce gros poisson. Alors, elle n'est pas très longue, mais elle est bien trapue. Allez, on va essayer d'en reprendre une autre. Je vais aller remettre 2 boules d'amorce. En tout cas, je suis vraiment content, ça commence bien. C'est vraiment un magnifique poisson. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire des boules un peu carrées. Voilà, je les façonne avec mes mains à l'intérieur pour éviter que ça roule au maximum. Bonjour. Bonjour. Bon, on va rien changer, on va repartir avec 2 gozzers rouges. Je vais attendre un petit peu pour pêcher au maïs et au terreau. J'ai pris la première comme ça. On va rester là-dessus pour l'instant. Regardons.
Eh, tu arrêtes. Viens ici, tu les laisses tranquilles. Viens là. Allez. Viens ici. Mais c'est pas possible ça. Tu les laisses tranquilles. Bon, par contre, elles ont vraiment la patate. C'est des poissons vraiment qui envoient. Poissons de rivière. Toujours costaud. Voilà, encore une très grosse. Oh, la taille des brèmes. Donc là, je les ai pris avec 3 gozer rouges. Bon, elles ont l'air d'être bien montées sur l'amorce parce que je les prends vraiment sous le sion. Alors même si 10 grammes ça semblait un peu lourd, le fait de surplomber la ligne, ça la rend quand même légèrement plus sensible et ça pêche quand même. Voilà, si vous avez une ligne qui est un peu lourde, un peu trop lourde, des fois il suffit juste de rajouter un plomb et puis ça permet d'être un peu plus sensible et d'augmenter les touches. Donc je vais continuer d'amorcer régulièrement pour mettre un bon rythme d'amorçage, surtout pour ne pas perdre des poissons. Parce que sur Lyon, il y a énormément de silures. Et une fois que vous en avez un sur le coup, c'est plié. Alors il faut profiter des poissons pendant qu'on les a. Et il faut essayer de les enchaîner. Là, 3/4 d'heure de pêche, j'ai 3 brèmes, 3 gardons et j'ai à peu près 6 kg de poisson.
ça va. Vous savez pas quoi manger à midi? Ah bah je veux bien vous les donner, mais je suis pas sûr que vous alliez vraiment vous régaler. Hein. Ah ouais, c'est plein d'arêtes là. Un petit peu. Ah ouais, les carpes, c'est plein d'arêtes. Oui, mais c'est bon hein, quand même. Non, c'est pas une carpe, hein, c'est une brème. C'est pas une carpe? Non. Elle est belle, hein? C'est quoi ça? Des brèmes. Ah, des brèmes. Putain, elle est belle, vieux. Ouais, c'est pas la plus grosse que j'ai pris. Ah, elle est belle quand même. Hein. Oh, regarde. Ah oui, elle est Ah, là. Belle bête. une Hein. belle bête. Oui. C'est la première? Non, j'en ai fait 4 Oh là. ou 5 déjà. Ah, vous êtes équipés, dites donc. Bah, bonne pêche. alors. Ouais, merci, bonne journée. Alors la pêche s'est énormément calmée. Il y a eu deux bateaux de joutes fluviales qui sont venus accoster là juste en dessous, au pied de l'arbre. Et ils ont balancé les chaînes, tout ça dans la coque du bateau et après ça, 3/4 d'heure sans touche. Donc là le calme est à peu près revenu, j'ai remis 5 boules à la main. Je me suis re-réglé avec juste 3-4 cm de traîne. Parce que j'avais essayé de traîner un peu plus avec des terreaux, mais j'ai pas fait de poisson. Et là en fait ils m'ont dit qu'à 14 h ils allaient s'entraîner aux joutes fluviales, donc ils se font tomber dans l'eau, juste en dessous, à 50 mètres en dessous de moi, donc je pense qu'à partir de 14 h c'est cuit. Alors je voulais pêcher 6 h, c'est mort. Je suis un peu dégoûté parce que quand c'est pas la météo qui va mal et qu'en plus il y a des poissons sur le coup, il faut tout le temps qu'il y ait encore quelque chose. Les canoës la dernière fois et là ça c'est vraiment pas de bol, quoi. Et c'est impressionnant comme ça m'a coupé la pêche en l'espace de 5 minutes. Je suis passé d'un rythme de touche correct à plus rien du tout. Là ça fait 3/4 d'heure, j'ai pas fait un poisson. Là il est midi 10, il me reste 2 heures à peu près, j'espère être tranquille. J'espère que je vais pouvoir faire revenir les poissons. Mais c'est vraiment pas de bol.
Bon, je pense que j'ai bien fait de plier parce que là ça risque d'être un peu mouvementé, je pense. Ouais, voilà, donc la journée de pêche s'arrête malheureusement. C'est vraiment pas de chance. Bon, ça fait partie du jeu. On reviendra une autre fois. C'est dommage parce qu'aujourd'hui le courant était vraiment parfait. Voilà, ça aurait été sûrement une belle pêche. En tout cas, il y avait du poisson au départ, avant qu'il y ait les premiers bateaux qui viennent accoster juste à côté de moi. Bon allez, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve prochainement avec un peu plus de calme au bord de l'eau. Allez, à bientôt. Pull it in the breeze, fresher than the air, no comparison, I'm beyond comparing. And you know